dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Leslie rompt avec Sandrine, Charlie se trompe sur l'auteur des billets doux déposés à la plage et un homme est arrêté pour le meurtre d'Emma. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 juillet dans Demain nous appartient. L'assassin d'Emma arrêté, Luna fait sa déposition après son agression. Damien espère retrouver l'ADN de l'attaquant sur la jeune fille. Elle affirme que cet homme et celui qui l'a suivi la semaine dernière sont la même personne. Luna est inquiète et craint pour sa vie en apprenant qu'il est soupçonné du meurtre d'Emma, Luna Lou, à laquelle Elisa Ezzedine a fait ses adieux. Nathan vient chercher Luna au commissariat car il compte bien la protéger. Elle le laisse faire mais lui rappelle qu'il n'y a rien entre eux pour autant. Peu après, Damien parvient à identifier qui est l'agresseur, un certain Thiago Lombardi dont le casier judiciaire est chargé. Chez elle, Camille est justement attaquée par Thiago. Il la menace d'un couteau et exige que la lycéenne lui mette de l'argent dans un sac. Heureusement, le procureur autorise à ce moment-là la police à suivre le criminel. Ainsi, Nordine et Manon retrouvent sa trace rapidement et arrêtent Thiago avant qu'il ne fasse du mal à Camille. Roxane voudrait montrer le portrait robot de l'agresseur de Luna à Violette pour savoir s'il s'agit de l'inconnu qu'elle a vu par la fenêtre. Sarah s'y oppose pour ne pas perturber davantage sa cousine. Violette les rejoint et s'excuse pour les récentes tensions entre elles à cause d'Enora. Elle leur offre une ancienne tenue qu'elle portait toute petite pour la donner à leur bébé. Les filles font aussi leur mea culpa. Dans l'après-midi, Angélique découvre ce cadeau et devient livide. Elle comprend que sa fille a fouillé dans ses anciennes affaires et cela l'énerve. Violette lui demande pardon mais Angélique n'en démord pas. Elle réclame d'ailleurs les vêtements à Sarah et Roxane pour les récupérer. Afin que l'atmosphère soit plus calme, elles rendent tout immédiatement à Angélique qui s'en va encore contrariée. Violette est embarrassée. Au moment du dîner, Angélique s'excuse pour son comportement plus tôt et leur donne une autre robe pour Enora. Tout se passe à table et Sarah reçoit un SMS au sujet de Thiago, il est derrière les barreaux. La famille est soulagée. Ils passent une bonne soirée et se couchent. Dans la nuit, Roxane va nourrir Enora mais elle tombe sur Violette et a la peur de sa vie, l'ado lui barre la route dans l'escalier et la regarde en silence avec un couteau dans la main. L'erreur de Charlie et Gabriel propose à Morgane de vivre avec lui mais elle trouverait bizarre de croiser ses conquêtes. Il lui explique qu'il ne regarde pas les filles car il pense encore à son histoire avec Nour. Sa mère le réconforte et elle lui explique qu'elle a besoin d'être seule après tout ce qu'il s'est passé avec Sandrine. Plus tard, Morgane passe au cabinet d'avocat mais Gabriel n'est pas là. Elle tombe sur Soraya et elle lui chante lourdement les louanges de son fils. La principale intéressée la coupe rapidement, Gabriel est l'ex de Nour, sa petite sœur, il ne se passera donc jamais rien entre eux. Morgane est gênée et dément. Mais Soraya est sceptique. Gabriel, quant à lui, vient saluer Charlie à la plage. Celle-ci ne lâche pas son téléphone, elle espère recevoir de nouveaux messages de son ex américain. Elle est toujours certaine qu'il l'a contactée via la fameuse bouteille à la mer qu'elle a retrouvée une semaine plus tôt. Sauf que lorsqu'elle voit le profil de son ancien petit ami sur les réseaux sociaux, Charlie comprend qu'il est gay. Elle se sent idiote.
Jordan et Judith viennent au bar. Charlie leur parle des messages dans la bouteille. Elle leur fait lire les textes et Judith trouve cela mignon. Jordan, en revanche, trouve toute cette mascarade ridicule. Discrètement, Judith prend les mots en photo. Une fois seule au mât, cette dernière relit d'autres mots d'amour qui lui sont adressés avec beaucoup de tendresse. L'auteur n'est pas inscrit. Leslie rompt avec Sandrine et Chloé remarque que la situation est tendue entre Sandrine et Leslie. Son ami lui confirme que tout s'est dégradé entre elles. Tous les feux sont pourtant ouverts dans leur relation mais elles ne réussissent pas, hélas, à en profiter. De plus, Sandrine s'en veut par rapport à Morgane. Au moment du déjeuner, Leslie crève l'abcès. Elle révèle à Sandrine qu'elle se sent mal dans leur couple et propose de rompre. Celle-ci est abasourdie et cherche une solution avant d'en arriver là, mais Leslie est décidée. Elles n'oublieront jamais ce qu'elles ont traversé et que Victoire a failli mourir. Tout est fini entre elles. Sandrine rapporte tout à Chloé. Elle regrette sa liaison avec Leslie et a l'impression d'avoir fait du mal à tout le monde autour d'elle. La proviseure lui conseille de faire le point. Sandrine reçoit soudain un message de Morgane qui veut organiser leur séparation. 나